Alors, qui sont les Begros Christos Et oui, que cette vous voyez musique, à l'image? cette musique, nous la connaissons bien à Cholet. Elle fait partie des fidèles. Parmi les fidèles, elle accompagne le char de Saint-Christophe-des-Bois. C'est une musique qui est composée de musiciens, donc Et de guitare de- électrique, on le voit. voilà, et aussi de guitare électrique, de Bray-Greux-en-Mauges et de Saint-Christophe-du-Bois, d'où son nom, et qui accompagne donc, comme je disais, les rétro-carnavalos. On peut le dire aussi, hein, ces Begros Christos, ils sont là souvent. Hein. Ils font partie pratiquement de l'équipe. Hein. C'est quelque chose qui est. Ils ont toujours des costumes qui se rapportent au char et puis au groupe qui le précède. C'est un ensemble très cohérent et là nous avons de superbes anges. Enfin, donc des Pégases qui sont à l'avant puisqu'ils portent des belles ailes. Donc c'est à la fois des anges et des chevaux ailés. Donc à l'avant de cette musique. Oui, car le char que vous allez découvrir dans quelques instants, il est là, le char, le Pégase, il est là, cet hommage, ce Pégase revisité. Alors, faut que vous nous expliquiez, parce que je ne sais pas ce que c'est que le mode steampunk. Ah, ça c'est quelque chose qu'on aime bien aussi à Cholet. Hein. C'est un style très particulier, on pourrait dire. Alors on va essayer de regarder. Hein. Il y a beaucoup de... Il est très contemporain ce char finalement. Hein. Il est très proche de quelque chose d'un petit peu insolite, avec des engrenages, avec des choses qui finalement sont étonnantes, surprenantes. Hein. Ce n'est pas le Pégase de la mythologie, c'est tout à fait différent. Et puis au milieu, vous avez vu, il y a une pendule qui remonte le temps. Et ça, c'est caractéristique du carnaval. Le carnaval, c'est quelque chose qui fait aussi tout à l'envers. Hein. Les riches deviennent pauvres, les pauvres deviennent riches. C'est aussi une image du carnaval. Là, ici, on voit la pendule qui tourne, mais à toute vitesse, et puis qui se démonte, qui devient une suite d'engrenages. C'est caractéristique, tout à fait caractéristique de l'image qu'on peut donner effectivement du carnaval. Voilà, Pégase revisité par les rétro-carnavalos. Vous êtes proche d'un de ses membres. Oui, je suis avec un des membres. Alors vous êtes 3 ou 4 générations à avoir bossé. 4 générations. Donc il y a Joël, il y a Miguel, il y a Jocelyn et ma petite fille Soline. Et alors, est-ce que c'est vous, la famille Soulard? Ouais, oui. C'est vous qu'on appelle Soussoul? Oui, c'est ça. Moi j'ai un coup de cœur pour ce surnom. Ouais, tout à fait. Et au-delà de ça, c'est donc une histoire de génération et de transmission. Oui. Vous travaillez que en famille ou il y a d'autres personnes qui Il y a d'autres personnes. Ouais, vous êtes ouvert à d'autres choses. Ouais. Et alors, ça fait des années que vous faites ça? Ah, ça fait 18 ans. Donc vous en avez vécu des anecdotes? Oui. Beaucoup. C'est quoi votre meilleur souvenir? Je dirais mon premier défilé. Celui qui reste dans les cœurs. Puis le dernier, vu que je l'ai fait avec ma petite fille l'an dernier, donc voilà. Et moi, on m'a parlé d'une fois où il y avait un truc qui était tombé. Ah bon? Oh non, faut pas le dire ça. Mais ça, c'est rigolo. Ouais. En tout cas, celui-là est magnifique et votre famille a l'air magnifique. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez remettre votre masque parce que vous m'avez fait peur tout à l'heure? Mais non. Donc, je voudrais que tout le monde admire. Attendez, voilà. Hop. Parce que quand même ça aussi, ça fait partie de l'esprit du carnaval. Voilà. Moi, je suis désolée, mais quand je croise un monsieur comme ça dans la rue, je suis pas sereine. Ah bon? Et puis en plus, on lui donne pas d'âge, c'est ça qui est merveilleux. Voilà, et c'est Miguel. Merci beaucoup, Miguel. Et la bise à Soussoul. Alors c'est ça, hein, l'aspect glauque, un petit peu des steampunk. Et puis bon, il va rejoindre son équipe. Il n'a pas osé en parler, mais en 1990, effectivement, Qu'est-ce qui s'est passé? Le char de l'époque avait perdu son Trifon tournesol qui s'était un petit peu démoli parce qu'il était à 14 mètres au-dessus du sol. C'était un record de l'époque. Et donc il avait fallu à toute vitesse trouver de nouveaux vérins pour le replacer correctement en haut du char. 14 mètres, donc ce sont des hauteurs qu'on n'atteint plus Non, aujourd'hui. on n'atteint plus, on est entre 9-10 mètres au maximum, mais c'est déjà pas mal. Et puis je voudrais faire une petite bise à la petite fille de Miguel parce qu'elle était légèrement souffrante. Elle n'a pas pu faire ce défilé, donc on t'embrasse très fort. Et puis on est sûr que tu seras là l'année prochaine avec ton papa, avec ton grand-père et avec ton arrière-grand-père. C'est l'équipe de Miguel Lejoncourt, hein, les rétro-carnavalos.
Et il faut préciser que 6 jeunes de l'Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique de Cholet ont participé à la création de ce char. Ils ont réalisé le chapeau steampunk qui trônait sur le char et que l'on a vu.